Bonjour Nathalie. Dans le dernier épisode, tu m'avais promis de m'aider à comprendre la probabilité totale. Tu te souviens? Nous étions arrivés à une question importante. Est-ce que les événements M et D sont indépendants? Mais pour répondre à cette question, il nous manquait la probabilité de D. Alors, comment allons-nous faire? Oui, Madball, je m'en souviens très bien. Et j'ai tenu ma promesse. Aujourd'hui, je vais te proposer une petite situation très simple pour te faire comprendre l'idée de la probabilité totale avant de revenir à notre exercice. Imaginez maintenant que nous avons une tarte. Je prends une partie de cette tarte et je l'appelle A. Et je vous laisse le reste de la tarte. Je l'appelle A bar. Vous voyez? Toute la tarte est donc constituée de deux parties, A ou A bar. Et ces deux parties représentent toutes les possibilités. Mais voilà que notre fondateur arrive, et lui aussi veut une part de la tarte. Appelons B l'événement. Le fondateur obtient une part. Regardez bien. La part B peut provenir de la partie A, mais elle peut aussi provenir de la partie A bar. Donc, l'événement B peut être réalisé de deux façons. Soit A et B se réalisent ensemble, soit A bar et B se réalisent ensemble. Autrement dit, B est égal A inter B union A bar inter B. ET, comme ces deux possibilités ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est-à-dire leur intersection est le vide, autrement dit, sont disjoints, alors on obtient la probabilité de B égale la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Et maintenant, on va appliquer la probabilité composée, que nous avons appris dans l'épisode précédent. On obtient alors la probabilité de B égale la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A, plus la probabilité de A bar fois la probabilité de B, sachant A bar. Et voilà, nous venons de construire, étape par étape, la formule des probabilités totales. Ah, je comprends maintenant. Mais est-ce que nous pouvons utiliser cette idée dans notre exercice avec les machines? Bien sûr. Reprenons notre exercice de la dernière fois. Une machine M fabrique 10% de la production totale. Et nous avions appris que 3% des pièces fabriquées par cette machine sont défectueuses. Mais maintenant, nous ajoutons une nouvelle information. 1% des pièces fabriquées par les autres machines sont défectueuses. Regardez bien ce diagramme. Les événements M et M bar sont deux parties qui, ensemble, représentent toutes les possibilités. Et l'événement D peut se réaliser dans l'une ou dans l'autre de ces deux parties. On peut maintenant calculer la probabilité de D. Nous savons que la probabilité de M est égale à 0,1. Donc, la probabilité de M bar est égale à 0,9. Nous savons aussi que la probabilité de D, sachant M, est égale à 0,03. Et la probabilité de D, sachant M bar, est égale à 0,01. Alors, nous pouvons calculer la probabilité de D. Elle est égale à la probabilité de M, multipliée par la probabilité de D, sachant M, plus la probabilité de M bar, multipliée par la probabilité de D, sachant M bar. Donc, on obtient 0,1 multiplié par 0,03 plus 0,9 multiplié par 0,01. Ce qui donne 0,003 plus 0,009. Donc, la probabilité de D est égale à 0,012, soit 1,2%. Nathalie, maintenant qu'on a trouvé la probabilité de D, on peut enfin vérifier si les événements M et D sont indépendants ou non. Exactement, Madball. Pour cela, rappelons que deux événements M et D sont indépendants si la probabilité de M inter D est égale au produit de la probabilité de M par la probabilité de D. Nous avons la probabilité de M égale à 0,1 et la probabilité de D égale à 0,012. Donc, leur produit est égal 0,0012. Or, dans l'épisode précédent, nous avons calculé la probabilité de M inter D. Elle est égale à 0,003. Nous constatons donc que 0,003 est différent de 0,0012. Par conséquent, les événements M et D ne sont pas indépendants. Ah, maintenant, je comprends! On avait besoin de la probabilité totale pour pouvoir répondre à notre question sur l'indépendance. Mais
Nathalie, j'ai entendu mon cousin parler de l'arbre de probabilité. Est-ce que l'arbre de probabilité, c'est la probabilité totale? Ah, très bonne question, Madball. Attention, ne mélangeons pas les deux. L'arbre de probabilité et la probabilité totale sont étroitement liés, mais il faut comprendre exactement quel est le rôle de l'arbre. Alors, comment construit-on cet arbre? Comment peut-on l'utiliser pour calculer une probabilité? Et quel est exactement son lien avec la probabilité totale? Ça, nous allons le découvrir dans notre prochain épisode consacré à l'arbre de probabilité. Chers spectateurs, si vous êtes intéressés de découvrir la suite, restez fidèles à notre série Mathball, les maths autrement. Et si cette séance vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mathball, les maths autrement. À très bientôt pour la suite.